bonsoir YouTube, deuxième partie de la soirée, et on va continuer pour le chapitre 4. Du coup, c'est parti. Je vous dis que je l'ai vu. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y avait encore cet individu louche qui rôdait par ici. Ce jeune garçon dit qu'il l'a vu. Il avait des vêtements très bizarres. Il essayait de me parler dans la ruelle. Tu vois, c'est pour ça que je ne pouvais pas... Je ne veux pas que tu ailles traîner dans cet endroit comme celui-ci. Ah, je suis désolé. Encore ce vaurien. C'est pas la première fois qu'on se voit par ici. Je ne suis pas très rassuré, mais que fait la... Enfin, j'espère que les forces de l'ordre auront l'appréhender cet individu. Oui, bien entendu. C'est qu'il est très rapide, vous comprenez. La dernière fois que vous l'avions poursuivi avec mes collègues, mes pauvres genoux m'ont lâché et il nous a assommés. Je ne vous félicite pas. Vous devrez peut-être demander à vous savez qui. Ils seront capables de l'attraper, pas de doute là-dessus. Ce n'est pas une mauvaise idée. Je pense qu'on aura bien besoin de leur aide. Quant à toi, ne t'avise plus de traîner tout seul par ici. C'est bien compris? Oui, maman. Chapitre 4. L'appel du sacré. L'appel du sacré. Alors, qu'est-ce que tu penses de la caravane Inazuma, Frost? Elle me plaît bien, l'ambiance est sympa. Je ne suis jamais parti en voyage avec autant de monde, mais je sens qu'on va bien s'amuser. Nous avons suivi le plan de notre entraîneuse. Maintenant qu'on a Frost avec nous, quelle est la prochaine étape? Venez par ici, j'ai réussi à contacter l'hôpital grâce à cette machine. On peut parler à tous nos amis. Vraiment, c'est super. Salut Marc, toujours aussi enthousiaste, on dirait. Steve, les autres sont là aussi? Ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment allez-vous? Vous allez mieux? La nourriture dans l'hôpital est si fade. Je parie que je pourrais jamais m'y faire. Parle pas tous en même temps. Et si vous commencez par nous raconter tout ce qui vous est arrivé. C'est une longue histoire. Alors que vous avez enfin réussi à battre la tempête des Gémeaux, une équipe encore plus forte est apparue. Ouais, et ça ne va pas être du gâteau de les battre ceux-là. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Tu m'as l'air bien sûr de toi, capitaine. Il a raison, Marc. Epsilon doit être bien plus forte que la tempête des Gémeaux. Je m'en doute pas, mais vous vous rappelez qu'on a affronté la tempête des Gémeaux? C'était sans espoir, mais on y est arrivé finalement. On les a battus. Tant qu'on nous croit à la victoire, on est capable de les battre. N'importe quelle équipe, aussi forte qu'elle soit. Capitaine. Il a raison. Si vous vous y mettez tous ensemble, vous pourrez montrer à Epsilon ce que vous valez sur le terrain. Ça fait plaisir de savoir que vous êtes tous améliorés. Il nous tarde de pouvoir rejouer au foot avec vous. Chaque chose a son temps. Tout ce à quoi vous devrez penser pour le moment, c'est à votre santé. Et quand vous irez mieux, on ira s'entraîner tous ensemble. Écoutez-moi tout le monde.
Notre prochaine destination a été confirmée. Vraiment? Epsilon a annoncé quelle sera la cible de leur prochaine attaque. Le directeur vient de m'en informer. Leur prochaine attaque? On vient à peine de battre la tempête des Gémeaux. Ce sera bien si nous pouvons souffler entre deux attaques extraterrestres. Je pense que ça montre qu'ils commencent à paniquer et qu'ils veulent accélérer les choses. La prochaine cible, ça sera le collège du cloutre sacré de Kyoto. Nous devons donc nous y rendre au plus vite. Attendez, vous avez bien dit le cloutre sacré? Ah, tu m'as fait sursauter, Timmy. Le collège du cloutre sacré est très réputé dans le monde du Kung Fu. Ils développent leur force physique et aiguiser leur sens grâce à l'entraînement extrêmement rigoureux. Ils sont super forts. Leur équipe de foot est composée de joueurs talentueux, imbattables en vitesse comme en puissance. Waouh, alors pourquoi ils n'ont pas participé au tournoi participer au football frontière? Ils ont cette devise fortifier seul ton corps et ton esprit. C'est pourquoi ils ne jouent jamais contre les autres collèges. Mais ils avaient participé, ils auraient gagné à coup sûr. Vraiment, c'est incroyable. J'ai entendu parler d'eux moi aussi. La Royal Academy a été la championne du football frontière et on dit que le croate sacré était bien meilleur. Ils ont l'air d'avoir des joueurs de très bon niveau. Super, peut-être qu'on trouvera de nouvelles recrues là-bas. J'ai toujours voulu connaître le croate sacré. C'est vraiment dommage que je ne sois pas en état de vous accompagner. Ne sois pas si déçu. On y trouvera tous ensemble on y retournera tous ensemble quand on ira mieux. Super, j'ai hâte d'y être. Ne vous avisez pas à perdre contre Epsilon en notre absence. Cela dit, on ne sera pas de retour avant un certain temps. Ce n'est pas si mal ici. À la prochaine, tout le monde, bonne chance. C'était donc vos amis de Raymond? Ils ont vraiment l'air sympas. Tu l'as dit, tes camarades de collège alpin sont sympas aussi. Tu sais, tu peux utiliser le système de transfert pour recruter les joueurs du collège alpin si tu le souhaites. Alors n'hésite pas à les contacter. Vous avez fini de parler, venez me voir quand vous serez prêt à partir. Je mettrai le pied au plancher direction Kyoto. Et on n'a toujours pas débloqué le commerçant, malheureusement. Bon, ça c'est pas mal. Bah, France il a rattrapé son retard. Il est niveau 14, ça c'est cool. C'est vraiment cool. De toute façon, on va laisser en défense en vrai. Pour l'instant. Alors on peut transférer, ça c'est vrai. Mais pour l'instant... C'est vrai, il faut parler au monsieur vétéran. J'ai oublié ce détail. Prêt à partir? Oui. Alors, on y va. Allez, hop, on y va. Kyoto, c'est parti. Hop, la ville. Ah, c'est Monsieur Hillman. Alors, vous allez poursuivre vos recherches de votre côté. Je ne peux pas rester là à rien faire. Alors, Epsilon vient de faire son apparition. Je dois faire tout mon possible pour révéler les secrets de l'Alus Academy. Je vois. Bonne chance, Monsieur Hillman. Bonne chance à toi aussi, Lina. L'équipe
L'équipe a un mental d'acier. Vous les avez bien entraînés. Ils font ce qu'ils peuvent, mais ce sont encore des enfants, Lina. Sauver le monde, c'est un gros responsabilité pour eux. Aidez-les du mieux que tu peux, d'accord? Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Et on est arrivé, on est à Kyoto. Debout, tout le monde. Enfin, Kyoto. Le dernier sorti est une poule mouillée. Ici, j'ai l'impression d'être en voyage scolaire. Tu ne vas pas t'y mettre toi aussi, Sylvia. Ok. Voyage scolaire. Alors, on est dans la grande rue. Ok. À ce que je vois. C'est donc ça que Tokyo, j'ai l'impression d'être remonté dans le temps. C'est magique. Et regardez cette grande tour. Waouh! Ah, Kyoto et sa grande gastronomie, ces boulettes fourrées à la pâte de haricots rouges, le sirop qui peuvent recouvrir le tout. Nous ne sommes pas ici en vacances. N'oubliez pas que nous avons une mission. C'est de quel côté le croate sacré? J'ai l'impression que je vais me perdre dans cette... voilà, me perdre avec toute cette ruelle. Ah, vous voilà. Hein? Je te remercie. Mais de rien, hihihi. Ok. Frost, c'est qui cette fille? Elle est trop mignonne. Eh bien, je me sentais un peu mal tout à l'heure. Alors, elle a proposé de m'aider et m'a ramené ici. Les Kyotoites sont si charmantes. Comme quoi, ça a dû bon être populaire. Puf, avoir la cote c'est bien, mais avoir la forme c'est mieux. Tu ne serais pas un peu jaloux par hasard? Pas le manque du monde. Il soupire, ok. Epsilon doit attaquer demain. Nous n'avons pas de temps à perdre, on y va. Mais on a fait tout ce jeu pour venir à Kyoto. On ne pourrait pas essayer de leur sculambulette forêt au moins. Ne me regardez pas comme ça. Et moi qui pensais qu'on pourrait se détendre après une victoire contre la tempête des Gémeaux. Ne t'inquiète pas, une fois qu'on l'aura battu, Epsilon, on aura tout le temps de manger ce qu'on veut. Encore en train de parler de bouffe. Tu es au courant que les extraterrestres nous attaquent? D'ailleurs, pourquoi on doit se taper tout le boulot? Si le pays entier est en danger, le Premier ministre ne devrait pas nous aider? Kevin, tu critiques mon père. Non, mais... Arrêtez tous les deux, tout le monde vous regarde. Marc, on devrait essayer de parler aux gens. Peut-être quelqu'un saura où dire où se trouve le croate sacré. Par contre, ça m'inquiète un peu. Est-ce que Nathan est revenu? Ah non, Nathan n'est pas revenu. Mais quoi? Qu'est-ce que tu fous là? Nathan qui est pas revenu du tout, il restait dans la réserve, puis-je dire. Quelle ténacité. Je regarde un peu dans leur magasin. Ouais, on va regarder un peu les magasins. Bienvenue. Ah, toi c'est... Ok, la bouffe, on s'en fout. Bah, les objets plutôt. Alors, bienvenue. Ok, c'est pas mal. Du Grand Nord, figure. Micro-force, ok. Ok, pour l'instant, je change pas de
d'équipement, tout ça. On va garder toujours les basiques, on va dire. On changera au moment venu. Alors, aujourd'hui je commence à l'écho pour devenir gacha. Ok. Je suis un... Comment les... Ok. Ouais, ok. Bon, je pense que sur l'autoroute des escaliers, le truc qu'on cherche. Ah non, même pas. Même pas. Ok, je pensais que c'était ça. La police peut-être. Il y a du grabuge par là-bas. C'est sûrement une bagarre. Enfin, un peu d'action. Ok. Ah, par contre, t'es pas en mode défense, toi, par contre. Ok. En faire voler. On va essayer de marquer quand même. Ok. Oh, ça va bien passer un moment, en vrai. À force de... Ah, ça y est. Ça passe. Bien joué, Raymond. Non, s'il avait une technique de gardien, je refais un sort. Mais bon. Merde, c'était pas par là. C'était à gauche, à droite que je voulais aller. Ok, d'accord, encore des nouveaux. Alors, est-ce qu'il a une technique? Pas du tout. Quel but. Eh, regardez, regarde où tu vas, le boulet. Qu'est-ce qui se passe? On dirait une bagarre. Ça arrive très souvent dans les grandes villes. Laissons-les. Comment tu peux dire ça? Si quelqu'un a des problèmes, il faut aller l'aider. Hein, vraiment? Je ne pense pas que nous devons nous en mêler, mais si tu le dis. Tu te prends pour qui, le nabo? Tu crois que tu peux bousculer les gens sans t'excuser après? Hein? C'est quoi ce regard? Tu as du cran. Hein? Vous mettez à deux contre un, bande de lâches. Hein? Ça te regarde pas, Luminus. Rentre chez ta mère. Vous n'avez pas été gâté par Dame Nature. Pour des voyous, vous avez vraiment la tête de l'emploi. Eh, Frost, tu ne voudrais pas... Quoi? Viens ici et répète-moi ça pour voir. Tu tombes bien, on va pouvoir s'échauffer un peu avant de s'amuser avec l'autre. Ok. Frost qui a rajouté une petite couche. Cam. Alors, est-ce qu'il y a une guerre... Est-ce qu'il y a une technique de gardien? Pas du tout. Bien joué, Raymond. Ça a été rapide. Un peu d'XP, c'est pas mal.
Mais vous nous le payerez. Pierrez. Vous avez compris. Ça va? Doublage. Est-ce que tu as mal quelque part? Oh zut! Mêlez-vous de ce qui vous regarde! Attends, c'est la voix de... Comment? Qui vous a demandé de mettre votre nez dans mes affaires? J'aurais pu m'occuper de ces clowns tout seul. Eh bien, c'était avec plaisir. Quel petit ingrat. Vous n'aurez mieux faire de ne pas l'aider. Il est bien connu par ici. C'est un sale mioche. Je suis même étonné qu'il le garde encore au collège de Cloître Sacré. C'est un élève de ce collège? Comment ce petit effronté peut-il être l'élève d'un établissement donc la divise par de fortifier son corps et esprit? Nous avons déjà bien assez de problèmes avec ces étranges qui est arrivé en ville dernièrement. Si en plus on doit gérer un collégien incontrôlable, on ne sortira jamais. Je suis parfaitement d'accord. C'est un scandale. Calme-toi, Célia. Célia. Excusez-moi, madame. Pourriez-vous nous dire où se trouve le Croix de Sacré? Vous voulez visiter le Croix de Sacré, les enfants? Dans ce cas, allez au nord-ouest de la ville, au cœur de la forêt. On est bien fait intervenir finalement. Maintenant, on sait où se trouve le collège de Croix de Sacré. Allons-y, Marc. Ok. Et désormais accessible. Parfait. Alors, j'ai vu des coffres, je vais prendre. Hop. Point d'amitié, ok, ça c'est pour les recrutements. Et un petit bar d'énergisant. Ok. On va aller plus vite comme ça. Alors la carte. Croix de Sacré. Hop. On dirait on est en 2D là. On est un peu en 2D en fait. Le coffre, merci. Ok, on y est arrivé. Croix de Sacré. Nous y voilà, le collège du Croix de Sacré. Oh ah ya. Oh ah ya. Waouh, ils sont super concentrés. Ils pourront vraiment gagner le football frontier, comme Timmy nous l'a dit. Oui, on dirait bien. Excusez-moi, pourrais-je parler à quelqu'un? Peut-être qu'ils nous entendent. Ils n'ont pas entendu. Je vais essayer. Excusez-moi. Eh oh. Allô. Il y a quelqu'un? Ouais, ils s'en foutent complètement. Ils n'entendent rien. Ils n'ont pas vraiment l'air de se soucier de l'attaque imminente d'ici l'homme. Peut-être qu'ils n'ont pas été informés. On devrait trouver quelqu'un qui sera prêt à nous écouter. Oui, cherchons dans le coin. Oh, la lessive, le ménage, le jardinage. Oh, pourquoi c'est toujours à moi de faire ça? Hein? Eh mais c'est eux? Ça doit être une entrée. Allons-y. Marc, tu n'as rien? Aïe! Mais c'est quoi ça? Qui a creusé ce trou? Je vous ai bien eu! Waouh, une cinématique juste pour ça. Eh, c'est le Sam Mioche de tout à l'heure. C'est toi qui as fait ça.
Bon, il y a... Je sens que je vais encore me faire engrienlander. Oui, capitaine, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème? C'est un acteur né, ma parole. Un visage d'ange et un caractère de démon. Scott, qu'as-tu fait à ces visiteurs? Vous allez bien? Non. Mais j'ai rien fait, moi. C'est pas de ma faute s'ils regardent pas où ils se mettent les pieds. Scott! Je suis sincèrement désolé si l'un de mes joueurs vous a causé du tort. Je m'appelle Kral Kid et je suis le capitaine de l'équipe de football du Croix Sacré. Capitaine de l'équipe de foot? Alors il joue au foot lui aussi? Ce n'est qu'un remplaçant. Il s'appelle Scott Baillan. Et il cause pas mal de problèmes. À cause d'un de ces pièges, mon frère et moi nous sommes retrouvés couverts de peinture. C'est pas vrai, grand frère? Oui, petit frère. Et les taches sont tenaces. J'ai la peau encore toute collante. Il vous a couvert de peinture. Alors, que peut-on faire pour vous? Nous sommes l'équipe de football du collège Raymond. Ah oui, Raymond. Vous avez gagné le football frontière, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous amène ici? Après l'accueil que nous avons reçu au collège alpin, je trouve que celui-ci est un peu fade. Nous avons entendu dire que vous alliez être à la prochaine cible de l'Alus Academy. Désolé de vous demander ça, mais êtes-vous au courant que vous allez vous faire attaquer? Ah oui, nous sommes au courant. Ça n'a pas l'air de trop vous inquiéter. Quoi qu'il en soit, le but de notre voyage est de former une équipe capable de battre Aldus. On voudrait jouer avec vous sur le terrain demain. On voudra jouer avec vous sur le terrain demain et affronter Epsilon. Je comprends parfaitement. Très bien, alors est-ce que nous n'avons pas l'intention d'affronter Epsilon? Quoi? Vous n'allez pas les affronter? Non, nous jouons au football pour fortifier notre corps et notre esprit. Nous ne l'utilisons pas pour montrer notre supériorité aux autres. Nous leur expliquerons que nous ne les affronterons pas, puis nous nous retirerons. Vous n'allez pas jouer? Vous pensez pouvoir les amadouer avec ce genre de discours? On a déjà essayé, mais ça ne marche pas avec ces gens-là. Vous avez échoué car il y a de la haine dans vos cœurs. De la haine. Libérez vos esprits de toute pensée négative. Ainsi seulement vous pouvez communiquer avec les autres. OA. OA, OA. Ils ont un grain. Maintenant, si vous voulez bien nous exclure, c'est l'heure de notre entraînement. Attendez, vous dites que vous jouez au football pour fortifier votre corps et votre esprit? Exactement, c'est la devise du Croix Sacré. Dans ce cas, vous ne pensez pas que jouer contre les champions du football frontière sera un bon entraînement? Je ne parle pas de faire un match, mais disons de comparer vos styles respectifs. Qu'en pensez-vous? Voilà un point de vue intéressant. Très bien, j'accepte vos propositions. Mais l'Alus Academy va attaquer demain. On n'a pas le temps de comparer notre style. Je pense que c'est le meilleur moyen d'inciter le collège du Croix Sacré de nous prêter main forte. Si on leur montre de quoi on est capable, ils peuvent changer d'avis et affronter l'Alus Academy avec nous. Frost a raison. Les actes valent plus que les paroles. Je vois. On dirait que l'entraîneuse sait ce qu'elle fait. Allons préparer le terrain de football. Oh haha. Ouais. Alors comme ça, c'est une équipe de foot. Scott, je sais bien que tu es caché juste là. Je te vois. Viens nous aider à préparer le terrain. Zut. Ok, bon, on est déjà à la moitié du jeu. Du chapitre.
Vu qu'on va affronter déjà... Alors, il est temps de vous montrer ce que nous valons. Oh, la musique. Équipe de Raymond, c'est un honneur de vous affronter. Le Croix de Sacré vous salue. Oh ah! On dit que leur équipe est la meilleure qui soit. Même si ils n'ont jamais participé au football frontière, on va voir ça. Allez Raymond, on y va. Bon bah c'est parti. Force en attaque. L'Inato il est revenu, du coup on peut le ramener. On peut le ramener. On va mettre lui en le remplaçant. Toi tu te mets sur le côté. Voilà. Ils retrouvent leur place, du coup. Hop. Allez c'est parti. Je peux regarder juste un truc. Niveau 14. 13, 12, 13, ok. 12, 14, 12, 15 et 14, ok. Ils sont une moyenne de... Ils ont une moyenne de... Niveau 13. Alors, ici on a Scotty, tourbillon vivant, ok. Apparemment il peut changer de personnalité, ok. Gardien de... Ok, pourquoi pas. Leur capitaine c'est lui, ok. Cracheur de feu, ok. Dans leur formation, c'est comment il s'appelle? Double gardien. Pourquoi pas. Hey, c'est bizarre. Ah ouais, c'est bizarre. Ça fait un mode triangle ici. En mode défense, ok. Intéressant. Comme formation. Allez, c'est parti. Du coup, Nathan, il est revenu parmi nous. Je sais pas pourquoi il s'est barré. Frost. Une petite volée. Ah, par contre, je suis faible contre lui, ok. Cracheur de feu. Ok. Bien joué, mais fais attention, ce ne sera pas aussi facile la prochaine fois. Vous pouvez faire mieux. Tac. Contact plutôt. Hop. Blocage. Nuage de poison. Ok, alors nuage de poison, ça va être très compliqué. Oh, bien joué, Jude. Bien joué, bien joué. Cette fois, on va tester Blizzard Éternel contre lui. Ok, cracheuse de feu. Alors, la glace contre le feu. Alors, qui gagne? Bien. Ouais. Bien joué, Raymond. Eh bien, quel tir! Il faut que je m'entraîne davantage. Contact. 1, 2, solitaire. Vas-y Tori. On va faire la tour. Ouais, voilà. Non. Après la Tunisie, ça m'a rejet.
la sélection. Dommage. Contact. Le mur. Ok, le mur fonctionne. Ah, j'ai pas eu le temps. On va faire dribble. Bobby, vite, vite, vite. Je pourrais faire une fois de main magique, il faut. Et bonsoir Divarine, comment vas-tu? On se fait démolir par des moines quarantenaires. Ouais, on va dire ça. Quoi, la main magique? La main magique n'a pas fonctionné? Sérieux? Je pense que vous devriez encore vous entraîner. Ok, alors la main magique n'a pas fonctionné. Ah oui, là, il y a problème. Ok, là, il y a problème. Sinon, comment vas-tu, Divarine? Ok, voilà, c'est sérieux. Kevin. Ouais, ça va super, un peu fatigué. Bon, après, on se rapproche. Ouais, là, vu qu'on est un match amical, on est à la moitié du chapitre. Mais sinon, ouais, je suis un peu fatigué, mais je vais bien. Ok, on laisse ça marcher. Ok, là c'est la mi-temps. Oh, bien joué. Bien joué, bien joué. On va faire esquive. Ah, raté, ok. Ok, mi-temps. Bon, leur frénésis est bientôt fini. Du coup, leur puissance sera réduite un peu. C'est bien. Allez, on maintient la pression. Ouf, on saura qui est le plus fort qu'à la fin du match. Ok. On va rester la même chose. Parfait. Du coup, ils sont redevenus normal. Hop. Ils sont revenus normal. Alors du coup, c'est parfait. Accélération. Hop. Hop, choc du dragon. Bon, c'est bon, là on va bombarder de buts. Ça sera nickel. Parce qu'il a plus de technique maintenant. Il a plus du tout de technique. Du coup, on va bombarder. Ouais. Continuez comme ça. J'ai viens de voir un truc sur la tête de Kevin et je crois que j'ai cru voir quelque chose, mais bon. Est-ce que j'ai marqué un but? Ouais, c'est bon. Si, j'ai viens voir un niveau plus. Ça veut dire quoi ça? Kevin, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as appris? Attends, je suis curieux là. Esquive. Dommage. Qu'est-ce que t'as appris? La tour. Hop. Deux. Oh, ils ont des niveaux maintenant, les tirs de technique. Oh, je croyais que c'était dans le 3, ça. Ah, ça veut dire s'ils ont des niveaux à faire. Oh, ça veut dire qu'il faut que je me focus sur ça. Du coup, c'est peut-être pour ça que la main magique n'a pas fonctionné tout à l'heure. Ils ont aussi des niveaux, des techniques. Tacle.
Parfait. Ok. Hop. Tir puissance 2. Ouais. Continuez Ok, comme parfait. Tu, tu. Ok, c'est parti. Est-ce qu'on attend de marquer un 5ème? Je pense que oui. Ah, si j'arrive à récupérer la balle. Parfait. C'est ce que je voulais. Hop, Jude. Ah, bah, elle a récupéré la balle. Technique de la mort. Oh, Bobby aussi il a monté de niveau. Pour sa technique. Feinte. Silo se pousse. Blocage. Tourbillon, ok. Et fin du match. Bon. Parfait. Un peu d'XP. Nous avons reporté le match. Ça ne va pas... ça me surprend pas vraiment. Quelle humiliation. Ouais, bon, tant pis. Ok, tout le monde monte d'un niveau. Kevin apprend un tournade du dragon. Tu peux apprendre du tournade du dragon, mais... C'est bien beau, le tournade du dragon, mais il n'y a pas Axel. Impressionnant. Vous êtes vraiment à la hauteur de votre réputation. Et quelle technique est redoutable. Comme si un ouragan s'était abattu sur le terrain. Ils ont dû subir un entraînement très rigoureux. Tu ne crois pas, grand frère? En effet, petit frère. Dites-nous comment vous avez réussi à apprendre des techniques aussi incroyables. Excellente idée, je vous en prie, restez avec nous. Nous aimerons apprendre à vos côtés. Mes frères... Oh, Aya... Commencez les préparatifs pour recevoir nos invités comme il se doit. Oh, super, je suis sûr qu'on va avoir droit à un repas. J'adore les festins. C'est super, Marc. Si ça se trouve, le croix sacré voudra bien combattre à nos côtés. Ouais. Je ne suis pas si sûr. Maintenant profitons de la fête. Waouh, quelle coordination dans leurs mouvements. On dirait des soldats dans une parade militaire. Timmy aurait tellement aimé voir ça. J'ai loupé quelque chose. Où est le banquet? Tu pourrais arrêter de réfléchir avec ton estomac pendant 5 minutes. Tu as faim, hein? Alors voilà de quoi te rassasier. Une boîte de riz, miam miam. Il va se faire avoir, miam miam miam. Ah, ma langue, ça brûle. Quand tu trouves ma recette super ultra méga épicée, tu m'en diras des nouvelles. Banya. Ça suffit, j'en ai assez de ce petit monstre. Ok, ça y est, elle commence à s'énerver. Veuillez accepter mes plus humbles excuses avec son comportement. De quoi parlons-nous au juste? Nous voulions savoir où on a appris des techniques aussi géniales. Je vais vous dire notre secret. On les a appris avec des manuscrits utilisés de le légendaire Inazuma Eleven il y a 40 ans. C'est fascinant. Nous aimons nous aussi maîtriser ces techniques, n'est-ce pas, grand frère?
Ok, oui, petit frère. Parfait, dans ce cas, aidez-nous à combattre Alus Academy et voilà, et nous vous laisserons utiliser nos manuscrits. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible, n'est-ce pas, grand frère? Hélas, non, petit frère. Notre télévision est une position inflexible vis-à-vis des conflits. Nous ne, nous ne nous impliquerons pas. Eh bien, ils sont plutôt têtus. Il y a quelque chose que je comprends pas. Pourquoi est-ce que vous détestez tellement jouer contre les autres équipes? Comme je l'ai déjà dit, nous ne pratiquons pas le football dans le optique de compétition. D'accord, mais si vous participez au football frontière, vous pourrez jouer contre plein d'équipes de haut niveau. Vous ne trouvez pas ça super? Oh oh, quel garçon intéressant. Ah, mais qui êtes-vous, monsieur? Maître, vous êtes revenu de votre quête spirituelle dans la montagne? C'est votre entraîneur? Mais il n'était pas là pendant le match? L'entraîneur se retire souvent à la montagne dans le but d'atteindre la paix intérieure, n'est-ce pas, petit frère? Eh bien, grand frère, la dernière fois que nous l'avons vu à l'école, ça devrait être il y a 6 mois. 6 mois, ça fait beaucoup de temps sans entraîneur. Marc, c'est ça, j'aimerais te demander quelque chose. Pourquoi le football frontière est-il si important pour toi? Si tu aimes le football, que fais-tu du simple plaisir d'y jouer? Pourquoi accordes-tu autant d'importance à la compétition? Parce que c'était le rêve de mon grand-père, puis finalement le mien, d'accéder à la finale du football frontière. Ton rêve est devenu réalité. Qu'en est-il maintenant? Et une fois que tu auras vaincu les extraterrestres, qu'en sera-t-il après? Après, eh bien, ton amour pour le football est vraiment sans égal. Ton cœur est pur et juste. Pour grandir, il faut aussi explorer d'autres possibilités, d'autres horizons. D'autres horizons? Vous voulez dire que quelque chose d'autre que le football? Pas forcément, il existe d'autres possibilités au sein de même du football. Par exemple, ta position sur le terrain. Tu pourrais essayer un autre poste que celui de gardien. Un autre poste? J'aimerais partager une technique avec toi. C'est une technique de tir. Elle s'appelle la tête explosive. Vous avez le manuscrit tête explosive. La tête explosive, ça a l'air génial. Comment ça marche? Eh bien, c'est une technique parfaite pour ceux qui ont beaucoup d'expérience en tant que gardien comme toi. Je t'ai vu jouer tout à l'heure. Mon instinct me dit que tu sauras en faire bon usage. Alors, je vois. J'accumule de l'énergie, j'utilise ma tête et boum. Non, non, bam. Tu peux rester ici si tu veux prendre le temps de réfléchir à ce que je viens de te dire. Fais le vide dans ton esprit et tu sauras trouver la réponse. La réponse? Marc, qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. L'équipe voudrait rester un peu pour visiter le cloître sacré. Et si on profitait pour explorer le collège, toi aussi? Tu as raison, je vais aller faire un tour. Au fait, Marc, j'aurais quelque chose à vous expliquer, à toi et à ton équipe. Venez me voir de l'autre côté du terrain quand vous vous sentirez prêt. Transmission de technique. Oh, ok. Alors, technique. Apprendre. Alors, tête explosive, c'est ça? Hop. Voilà, il a appris. Hop. Niveau 1.
Ouais, ils ont des... Ok, ils ont des niveaux, les techniques. Ouais, ça confirme. Explorer le croîte sacré, ok. Déjà, il y a un coffre là. Ok, ça veut dire qu'il faut que j'utilise souvent mes capacités du coup. Ah, un petit défi. Ok. En même temps, je laisse pas trop le temps de m'approcher du but au fait. Vu que j'utilise... vu que je laisse pas trop arriver trop proche des buts. Bouclier d'énergie, ok. J'ai bien fait à faire un tir. Bien joué, Raymond. PDP. 300 ans d'expérience m'ont enseigné que la meilleure façon d'apprendre une technique est de partager ses connaissances. Vous voulez transmettre une technique? Non. Ok. Marc, si tu n'arrives pas à faire le vide dans ton esprit, essaie d'observer les autres élèves du collège de Crotte. En fait, Scott est encore disparu. Il me fatigue. Ok, je pense qu'il faut le trouver, lui. Il faut le trouver. L'entraîneur et l'équipe de foot de Croate aurait plus de 300 ans. Ce n'est qu'une rumeur. Je vous dis... Je ne vous ai rien dit, d'accord? Ok. Ok, de nouveau. Non, j'y fuis. J'ai mis ce clic. Bon bah tant pis. J'ai vu Scott Bell se diriger vers les bambous à gauche de la porte principale. Je suis sûr qu'il prépare un mauvais coup, encore un nouveau piège. Ok, bon, merci pour l'info. Du coup, faut qu'on voie Scotty. Scott, plutôt. Bon, cette fois, je vais pas tromper de bouton, cette fois. Blocage. Mince. J'ai pas eu le temps de faire une passe en arrière. Bon, tant pis. Ok. Non, il était trop court. Ah, il était trop court. Bon, du coup, le mur. Bah, du coup, il vaut mieux que j'utilise mes techniques pour améliorer. Du coup. Comme ça, c'est peut-être mieux. Drive rafale. Tac. Hop, tir hélicoptère. Pélé. Alors, est-ce qu'il monte d'un niveau? Je sais pas. Bien joué, Raymond. Oui, il monte d'un niveau le tir hélicoptère. Ok. Du coup, il est niveau 2. Alors, à l'entrée des bambous. Ah, il y a Sylvia. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Lia. Qu'est-ce que tu... Chut, écoute. Et voilà mon hyper... Oula. Et voici mon super ultra tir miracle. Ah, encore une fois. C'est Scott. Il est sur ce tir depuis un moment. Il doit être au moins la 100e fois qu'il essaye de le faire. Encore une fois, je vais y arriver ce coup-ci. Il n'est vraiment pas doué. Est-ce qu'il a déjà joué au football au moins? Ah, c'est vous.
Vous êtes venu vous moquer de moi, hein? Pas du tout. Pourquoi est-ce que tu réagis toujours comme ça? Calmez-vous tous les deux. Scott, pourquoi est-ce que tu t'entraînes ici? Je n'ai pas vraiment le choix. On ne me laisse pas m'entraîner sur le terrain. Comment? Je vois. Et tu viens ici pour t'exercer tout seul? Tu dois vraiment aimer le foot. Puf, de quoi est-ce que je me mêle d'abord? Fiche-moi le camp, vous m'énervez. Attends, tu es bien trop près de la balle. Tu dois prendre plus d'élan. La ferme, je sais ce que je fais. Vous n'arrêtez pas de parler, alors je ne peux pas me concentrer, c'est tout. Ah, pourquoi je rate à chaque fois? Ah, mais c'est pas vrai, tu n'y arriveras jamais comme ça. Il est rapide. Marc, quand tu disais que c'était la 100e fois qu'il essaye de son tir, tu étais sérieuse? Parce que qu'il n'est même pas essoufflé. C'est vrai maintenant que tu le dis, il n'a pas perdu en vitesse depuis le début de son entraînement. Allez, encore une fois. Scott est peut-être doué en fin de compte. Scott, qu'est-ce que tu veux? Viens avec moi, on va aller voir le capitaine. On doit lui montrer ce que tu sais faire. Qu'est-ce que tu racontes? Je pense que les membres de ton équipe n'ont pas conscience de ton véritable potentiel. Je pense que s'ils te voient t'entraîner, ils te laisseront jouer au football avec eux. T'es bête ou quoi? Ils ne me laisseront jamais jouer avec eux. D'accord, je comprends. Tu as la trouille. N'importe quoi. J'ai peur de rien, moi. Enfin si, j'ai peur de les dégoûter avec mes super techniques. Donc tu vas leur montrer ce que tu sais faire. Ne t'inquiète pas, Marc. Toute l'équipe... Attends, ne t'inquiète pas. Marc, toute l'équipe et moi, on sera là pour t'encourager. Ah bon? On y va. Ouais, elle dit ça sans demander à Marc. Désolé Marc, une fois qu'elle a une idée en tête, elle est impossible de l'arrêter. Ah, ne t'inquiète pas, je crois qu'elle tient ça de toi. Tu crois? Dépêchez-vous. Montrer la crème de l'entraînement de Scotty. Ok. Ok. Ok, on a des nouveaux. C'est que des filles, j'ai l'impression. Ok, c'est que des filles, je crois, j'ai l'impression, en face. C'est rare qu'on trouve des filles contre des filles. Non, je suis trompé de personne. Bon bah rip. Oh bien joué Eric. Bien joué Eric. Ouah, la boulette que j'allais faire. La boulette que je vais faire. Ah, il n'y a plus de technique, ok. Enfin, juste un tir normal. Ok, contact. Vas-y, on va tenter un truc. Hop, tête explosif. Parfait. Par contre, j'ai plus d'énergie pour la main CS au cas où. Ok, Frost monte un niveau. J'ai rien pour me soigner, non, j'ai rien pour me soigner au fait. Je vais seulement me capter. Feinte. Hop, petit hélicoptère.
Ici hélicoptère 2 plutôt. Bien joué, Raymond. Ok. Alors Marc, as-tu trouvé la paix à l'intérieur? Oh Scott. Crâne. Est-ce que tu pourrais venir regarder Scotty s'entraîner? Scott? S'entraîner? Oui, je voudrais que tu vois à quel point il est fort. Il peut s'entraîner sur un tir une centaine de fois sans se fatiguer. C'est incroyable, non? Je vois. Scott, est-ce que tu as encore joué un tour à nos invités? Quoi? Pas de question que je te laisse aller sur le terrain. Même pas pour un simple entraînement. Maintenant, va t'occuper du ménage. Tu ne penses pas que tu es un peu dur avec lui? Tu vois, je t'avais dit qu'il ne le laisserait pas jouer. Attends Scott. Crâne, tu es vraiment trop têtu. Scott, où est-ce que tu vas? Tu retournes t'entraîner? Où tu crois que je vais? Je vais leur rendre la monnaie de leur pièce. Ils me forcent à faire le ménage tous les jours. Matin, midi et soir. Je vais leur montrer ce qui arrive quand on se moque de moi. Voyons voir comment je vais me venger. Quelle pièce je vais utiliser? Hihihi. Grandis un peu, Scott. Tu penses que c'est en agissant comme ça qu'ils vont te laisser aller sur le terrain? Pas étonnant qu'ils te laissent jamais jouer. Tais-toi, je t'en pose des questions. J'ai décidé de me venger de ceux qui sont tous ceux qui oseront se moquer de moi. Tes beaux discours ne changeront rien. Te venger, tu penses vraiment pouvoir résoudre tes problèmes en jouant des tours aux gens? Les meilleurs moyens d'aller en avant est de montrer à tout le monde ce que tu sais faire. Tu fais partie de l'équipe de foot, non? Allez Scott, entraîne-toi avec nous et tu pourras vraiment leur montrer ce que tu vaux. Tu peux compter sur moi. M'entraîner avec une bande d'amateurs. Merci bien. Ah, je vois, tu as trop peur. Non, je vais le faire. Je vais leur montrer. Je vais leur montrer à tous. Je préfère ça. Allez, on s'y va. Waouh, son petit chantage dans ses paroles à chaque fois. Je vais être franche avec toi. Tu es vraiment mauvais pour tirer. Tu ne serais jamais un bon buteur. Par contre, je pense que tu serais super défenseur. C'est pas à toi d'en décider, d'accord? Célia estimait vraiment du sien, n'est-ce pas, Jude? Oui, les autres enfants de l'orphelinat s'en prenaient constamment à elle et la laissaient de côté. Je devrais toujours prendre sa défense. Je pense qu'elle retrouve un peu tel en Scott. Et c'est pour ça qu'elle essaye de l'aider. Mais personne ne cherche à faire du mal à Scott, c'est pas un capitaine. Faire le ménage, préparer le terrain, c'est juste un entraînement au football, je me trompe? Alors tu l'avais remarqué toi aussi? Oui, pas des temps qui soient si rapides. Vous êtes précipicace. Toutes les tâches que je confie à Scott font partie d'un entraînement de base au football. Je suis au courant depuis longtemps de l'étendue de ses capacités. Je laisse une fois s'entraîner avec nous sur le terrain, comme un membre ordinaire de l'équipe toutefois. Il expose au moins de petits problèmes. Son tempérament était son point faible, n'est-ce pas, grand frère? Eh oui, petit frère. Pendant ce match, j'ai voulu lui passer de la balle, mais j'ai mal visé. Il s'est énervé et m'affirme que je l'avais fait exprès pour le ridiculiser. On n'arrive plus à le contrôler. C'est pourquoi je me suis dit que je lui tenais des tâches à faire seul. Il arrive à s'imposer une discipline. Mais maintenant, il pense que vous vous moquez de lui. Il n'a plus confiance en personne, c'est ça? On ne peut pas vraiment lui en vouloir.
après ce que sa mère lui a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est arrivé il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans. Scott était très jeune et a vécu sans sa mère pendant une bonne partie de sa vie. Et puis un jour, elle a réapparu. Mais leurs retrouvailles ne furent que de courte durée, car elle l'abandonnera sur le quai d'une gare et a disparu à nouveau. À la tombée de la nuit, la gare dut fermer pendant que Scott ne bougeait pas d'un pouce. Il attendait sa mère. Quand il a arrivé au collège de Croix-Sacrée, il ne faisait plus confiance à personne. Son cœur avait été complètement brisé. Je comprends mieux. Il y a beaucoup d'enfants comme Scott aux Croix-Sacrée. Ici, les élèves fortifient leur corps et leur esprit afin de faire face aux épreuves de la vie. N'est-ce pas, grand frère? En effet, petit frère, mais Scott est encore immature. Il n'est pas prêt à jouer sur le terrain de foot. Voilà donc où nous en sommes. J'espère que vous comprenez pourquoi nous agissons de cette manière. Je comprends, mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Marc, il aime tellement le football, et tu vas tout gâcher en l'obligeant à faire le ménage. Même s'ils apprennent les bases sans se rendre compte, le cœur n'y est pas. Et ça, ce n'est pas le football que j'aime. Le football que tu aimes, s'il te plaît, donne-lui une autre chance. Je ferai en sorte qu'il ne serve. Je ferai en sorte qu'il ne s'énerve plus comme ça. Tu es vraiment étrange, Marc. Pourquoi est-ce que tu dévoues autant pour un parfait étranger, pour quelqu'un qui ne vient à peine de le rencontrer? Je sais pas à quel point c'est dur de ne pas pouvoir jouer au foot, alors qu'on en a vraiment envie. Tu parles de nos amis à l'hôpital? Très bien, je suis prêt à lui donner une chance, mais à une seule condition. Laquelle? Les habitants de Kyoto nous ont demandé de retrouver la trace d'un individu louche. Un individu louche? Oui, il met tout le monde mal à l'aise en ville. Nous avons reçu de nombreuses plaintes à son sujet. Je voudrais que vous le retrouviez pour que tout le monde soit plus tranquille. Mais ça ne va pas être une mince affaire, car il est très rapide. Même la police n'a pas réussi à l'attraper. Pas vrai, grand frère? En effet, petit frère, nous irons l'attraper nous-mêmes, mais nous devrons attendre la Luce Academy ici. Alors, qu'en dites-vous? Vous pensez pouvoir le trouver pour nous? En échange, je promets de laisser Scott une chance de nous montrer ce qu'il vaut sur le terrain. C'est d'accord, on va partir à sa recherche. Et quand on l'aura retrouvé, j'espère que tu tiendras ta promesse. Ce jeune homme est fascinant. On doit chercher un gars louche qui fait des siennes en ville. Pourquoi on doit faire tout ça juste pour ce petit vaurien? Breu, j'ai encore la langue qui me brûle. Je crois bien que le goût du piment me restera dans la bouche pour toujours. Marc, je crois que tu ailles donner une autre chance à Scott. Oui, mais et si l'homme sera là demain? Est-ce qu'on a vraiment le temps de faire une partie de cache-cache? On devrait s'entraîner tant qu'on le peut encore. Qu'est-ce qui t'inquiète autant, Nathan? Je ne sais pas, je ne suis pas inquiet, j'essaye de faire face à la réalité, contrairement à vous. Nathan? Très bien, je vais vous laisser mener votre enquête. Vous l'avez jusqu'à ce soir. Si vous n'avez rien trouvé d'ici là, tant pis pour vous. Les autres continuent à s'entraîner. Mais, madame l'entraîneuse. Merci, madame l'entraîneuse. Ça fera plaisir à Scott. Eh bien, je n'ai pas vraiment le choix. Je préfère éviter les disputes interminables pour le bien de l'équipe. Et Scott m'a en effet l'air d'être très doué. Génial, on commence à les rechercher. Il faut d'abord qu'on se renseigne à son sujet. Allons recueillir des informations auprès des gens de la ville. À tout à l'heure. Ok, on est 3 à y aller.
Cherchez l'individu louche en ville. Ok, c'est parti. Attends une seconde, Xavier. Oh, salut Marc. Tu connais Marc? Et comment? C'est un ami. Je ne savais pas que tu étais à Kyoto. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu chercher quelque chose. Chercher quelque chose? Oui, j'ai entendu dire que je pouvais le trouver ici. Mais ce que vous faites a l'air plus amusant. Il paraît que vous cherchez un individu louche. Est-ce que je peux vous aider? Bien sûr, tu ne serais pas de trop. Ok. Hmm. Comment peut-il être au courant de ce que nous faisons? Ouais, t'as remarqué aussi, Frost. Bon, alors. Vous êtes des touristes, vous aussi? Regardez ces super kimonos. Ouais, ok, on s'en fout du kimono. C'est pas ça qu'on cherche. Toi, le policier, t'as des infos. Quoi, vous aidez le croix du sacré à retrouver cet individu louche? Je ne sais pas si vous leur serez une grande secours. Enfin, c'est vous qui voyez. Ah, tu dis rien du tout, ok. Ah, il n'y a rien de plus gracieux d'une... Ok. Ok. Vous n'avez pas le droit de passer. Je vais le trouver moi-même. De quoi je parle? C'est un secret. Ok. Il doit être important le gamin là. Mince. Et je suis que Marc il allait pas attraper. J'ai cru. On n'a pas de... On n'est pas rechargé malheureusement. Mais quoi? Allez Jacques. Oh il a réussi à rater. Tir hélicoptère. Bien Ok. joué, Raymond. PPP. Ok, un niveau. C'est là une louche est toujours en train à traîner près de cette boutique. Il fait peur. Ok, boutique. Antoine, ok. Ok, c'est un peu spécial cette équipe-là. Mince. Main céleste. On va l'entraîner la main céleste. Pour qu'il monte de niveau. Toujours pas. Faudrait aussi que je recharge aussi leur énergie. Quel but! Parfait. Vous êtes devenu
Ok. Peut-être dans le magasin. Je suis un peu à sec ce mois-ci. Ouais, ok. Alors je fais vite pour trouver. Alors je fais vite pour trouver le gars, mais. Ok, il n'y a pas d'infos ici. Alors il traîne près de la boutique. Ce qu'il a dit. Mince. Blocage. On va faire un lob, vu qu'il s'est rapproché. Hop, voilà. Bien joué, Raymond. On va rentrer là, tout le magasin. On va y voir. Ok. 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 Des STS, c'est des barques. Ouais. J'ai pas plus d'infos pour. Attends, elle me disait quoi elle? C'est un du louche et toujours à traîner près de cette boutique. Il fait peur. Ah, vous êtes à la recherche d'un individu louche qui apparaît en ville récemment. Maintenant que vous m'en parlez, Ken a dit qu'il voulait l'attraper. Il devrait être à l'entrée de cette ruelle là, plus bas, ok. Enfin, la ruelle, le personnage qui permet de me débloquer. Ok, c'est bon. Allez, laisse-nous passer. Qu'est-ce que vous voulez? Ça vous intéresse? Ce que je fais, hein? D'accord, je vais vous le dire, mais n'en parlez pas à ma mère. Je voudrais vraiment attraper le gars qui embête tout le monde dans la ville. Alors je saurai sa cachette. Hein? Vous voulez que vous en occupez? Pas de question, je vous laisserai. Vous essayez juste de me piquer la valette. Oh non, il ne bougera pas. Laisse-moi faire. Qui es-tu? Tu n'as pas besoin de rester ici plus longtemps. Tu peux rentrer chez toi. Allez, va-t'en. Je n'ai pas besoin de rester ici plus longtemps. Je vais rentrer chez moi. Et voilà Marc, maintenant on peut continuer à les recherches. Ah merci, mais qu'est-ce que qu'il y a appris? Bing ba... Big da bam bing. Marc, il y a quelqu'un. Allons voir, je dois être celui qu'on recherche. Oui, mais faisons attention tout de même. Où Alors, est-ce qu'il est parti? Il est là-bas. Ah bah c'est Janus. Il s'est enfui
ce qui est rapide, il n'est pas encore rien vu. Je m'en occupe. Je te dis, prépare-toi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Frost? Oh, c'est toi, Janus. Qu'est-ce que tu fais ici? Alors, c'est toi qui as mis la pagaille en ville. La vie du louche, c'est Janus. Qui êtes-vous? Quoi? Ne nous prends pas pour des idiots. Je sais que tu ne nous as pas oubliés. Je suis Mark Evans, capitaine de l'équipe de foot de Raymond. Et toi, tu l'as détruit dans le collège. Raymond, ça me dit quelque chose. Je m'appelle... mon nom... Je me rappelle pas. Ah, tu crois que l'Alus Academy a effacé sa mémoire pour le punir de sa défaite contre notre équipe? C'est horrible. Comment peuvent-ils faire ça? En plus, utiliser le football pour faire du mal aux autres, voilà ce qu'ils font au leur. Je ne vous laisserai pas vous s'en sortir comme ça, Alus Academy. Pouf, comme c'est pathétique. Je n'apprécie pas non plus Janus. Mais là... Marc, ne t'approche pas de lui. Janus, tu ne te souviens même pas de ton nom? Je ne vois pas comment tu pourrais faire du mal à qui que ce soit. Écoute, tu ferais mieux partir d'ici et d'aller te mettre à l'abri. Me mettre à l'abri? Janus? Prends ça. Marc donne un ballon de football à Janus. Mais qu'est-ce qu'il fout avec ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un ballon de foot? Tu as le nom dans ce... Tu es bon dans ce sport, tu te souviens? On jouera tous ensemble un jour, d'accord? Tous ensemble, d'accord, un jour. Vous croyez qu'il va repartir dans sa soucoupe volante? Marc, il a détruit ton collège. Tu lui donnes ton ballon de foot et tu le laisses s'en aller. Comment peux-tu lui pardonner? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que ce n'est plus le même Janus. Peut-être qu'on pourrait être amis maintenant qu'il a changé. Le football devrait nous rassembler, plutôt que de nous diviser. Tu es bien gentil, Marc. Eh bien, si c'est ce que Marc a décidé, moi je suis d'accord. On devrait parler à M. Hillman si on veut recruter Janus ou ses amis. Oh, ok. Vous pouvez te faire des transferts, ok. Essayez d'utiliser, ok. Je ne comprends pas. Ce garçon serait... Non, impossible. Bonjour, mademoiselle l'entraîneuse. Ah, c'est l'heure de l'entraînement? Vous allez bien? On dirait que vous avez vu un fantôme. Je vais bien, ce n'est rien. Oui, c'est l'heure. Retournez vous entraîner. Et où est Xavier? Il est encore disparu? On devrait l'informer, le croate sacré, que la ville n'aura plus à s'inquiéter du soi-disant gêneur. Ouais, et maintenant Scott va pouvoir jouer avec son équipe. Retournons au collège du croate sacré maintenant. Est-ce que c'était bien toi? Alors, je veux bien retourner là-haut, mais est-ce que je peux avoir de l'énergie? Ce serait bien. Parce que là, j'ai plus de technique. Si je dois affronter Epsilon, j'ai plus de technique en fait. Pour le gardien. Ok, ça passait. Quel but! Alors, du coup, est-ce qu'en haut j'ai un truc pour... Moi, la caravane? Oui, la caravane. J'ai pas pensé. Hop.
Voilà. J'allais démasquer. Tonneau. Ok. Alors, la carte. Hop. C'est parti. Voilà Scott, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a l'air fâché, il a des ennuis. Excuse-moi, il y a un problème? Eh bien, Scott a essayé de voler un de vos manuscrits. Un de nos manuscrits. C'est du joli, alors qu'on est allé en ville juste pour l'aider. Non, 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 ce n'est pas ça, je voulais seulement l'emprunter. Vous êtes à côté de la plaque, je vous assure. Silence, tu n'es qu'un voleur. Attendez, vous ne pouvez pas accuser quelqu'un de voleur sans preuve. Scott, tu as trouvé qui était... Scott, on a trouvé qui était l'individu louche à Kyoto. Ça veut dire que tu vas pouvoir jouer avec ton équipe maintenant. Je suis super content pour toi. Tu veux dire que tu étais sérieux quand tu disais que tu voulais m'aider? Scott, tu peux faire confiance à Marc. Faire confiance? Oui, maman. Pauvre petit, il attend sa maman depuis des heures. Elle m'a abandonné encore alors que je faisais confiance. Les gens à qui on fait confiance, ils vous laissent toujours tomber. Scott, la ferme, la ferme, la ferme. Scott jette le manuscrit. Qu'est-ce que tu fais? Et Fifi, bien fait. C'est bien fait. Voilà votre stupide manuscrit. Oula. Aïe, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Petit hermétique, qu'est-ce que tu as la moindre idée ce qu'on ressent après tout ce qu'on a fait pour toi? Ce manuscrit a été écrit par le héros de Marc, son grand-père. Comment j'aurais pu le savoir? Et puis je m'en fiche. T'es vraiment un petit sale moyoche, toi. Marc, regardez le manuscrit. Il n'y a que des techniques de défense. Quoi? Tu penses que c'est parce que je lui ai dit qu'il était un bon défenseur? Il comptait certainement s'entraîner à faire ces techniques tout seul. Il aime tellement le foot qu'il n'a pas pu se retenir. Regardez, il y a un message là. J'en prends une seconde le manuscrit. Pas de panique, Scott. Il voulait vraiment l'emprunter et pas le voler. Quel dommage de n'avoir... Voilà. Ok. Ok, la fatigue commence à vraiment être là. Quel dommage de n'avoir trouvé ce message que maintenant. On n'a pas été très juste envers lui, hein. Mais il est rentré dans la cabane sans rien demander à personne. Il a quand même eu tort. Il se trouve qu'il m'a demandé la permission. Monsieur Vétéran, il m'a promis de nettoyer la caravane en échange. Il s'est bien débrouillé. Elle brille. Maintenant que vous le dites, c'est vrai, elle est super propre. Scott, je vais aller le chercher. Ah, Epsilon. C'était quoi ce bruit? L'équipe d'Epsilon est déjà arrivée? Ils sont là? On se calme. Allons voir ce qui se passe sur le terrain. Ok, ah bah ok, j'ai pas besoin. On va aller plus vite avec comme ça. Tac. Vous n'aurez beau nous le demander encore et encore, la réponse sera toujours la même. Nous ne le jouerons pas contre vous. Veuillez vous en aller. Nous en aller? Ça m'étonnerait ça. Silence, Fedora. Nous en tirons rien. Détruisez cet endroit. Oui, maître Dévalin. Arrêtez! Grand frère, tu as vu ce ballon noir? Oui, petit frère.
Quelle énergie sombre et dévastateur. Alors, que dis-tu, capitaine de Croix Sacrée? Vous, vous ne le laisserez guère le choix. Nous jouerons contre vous. Capitaine? Ah, je me disais bien. Maître, pardonnez-nous notre faiblesse. Nous allons laisser notre corps l'emporter sur notre esprit. Ils vont s'en sortir, Marc. Le croix sacré peut battre Epsilon, hein? Allez, Epsilon. Montrez-nous ce que vous valez. Ah, j'ai cru qu'on allait jouer l'équipe là, mais non. N'hésitez pas, ne vous retenez pas. Les âmes mauvaises méritent d'être punies. Nous servirons la justice. Oh, Aya. Écoutez-moi, faites exactement comme je vous le dis, compris? Oui, maître David. J'ai trop hâte de leur mettre une raclée. Le collège de Croix Sacrée affronte Epsilon avec courage. Nous assistons au match entièrement impuissant. La puissance d'Epsilon dépasse tout ce que nous n'avons pu imaginer. Regardez-les. Ils sont si rapides et si forts. Pour Epsilon, c'est juste une promesse de santé. Et ce David est un excellent tacticien. Leur formation est parfaite. Aucun point faible. Ah, il la ramène moins maintenant. Regarde-les. J'espère quand même qu'ils vont bien. Zut, pourquoi je m'inquiète pour eux malgré tout ce qu'ils m'ont fait? Quel échec, quelle défaite cuisante. Grand frère, petit frère, c'est tout ce que vous savez faire, quelle déception. Vous n'êtes pas aussi amusant que ce que je me l'étais imaginé. Hihi, vous avez perdu et maintenant nous allons détruire votre colère, comme promis. Attendez. Hein? Ce n'est pas encore fini, nous allons vous affronter. Marc. L'équipe de Raymond. Comme c'est intéressant. Marc, sois prudent, ces vidéos sont sans pitié. Il n'y a pas de souci à se faire. Tout va bien se passer. Vous êtes la seule équipe qui ait réussi à vaincre la tempête Genesis. La tempête des Gémeaux. Pourquoi j'ai dit Genesis? N'importe quoi. Donc, vous pensez pouvoir gagner contre nous. Vous insultez les joueurs d'Epsilon. Oups. Scott, est-ce que c'est toi? Tu es là pour venger ton équipe, hein? Pour affronter Epsilon? Eh ben... Hey tout le monde, il faut que vous preniez Scott dans l'équipe. Hein? Quoi? Ça vous dérange pas, madame l'entraîneuse? Mais je... De quoi as-tu peur, Scott? C'est l'occasion de leur montrer ce que tu vaux. Mais... Je sais ce que tu peux le faire, Scott. Je te fais confiance. Tais-toi, n'utilise pas ce mot à tort et à travers. Moi aussi, je te fais confiance, Scott. Oh non, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Hein? Désolé d'avoir pensé que tu voulais... Que tu ne valais rien, Scott. J'aurais dû t'écouter. Moi aussi, je suis désolé. Si Mac dit que tu peux y arriver, alors moi aussi j'y crois. Ça vire au mélodrame. Mais on dirait bien que tout le monde te fait confiance, Scott. Vous me faites confiance? Confiance? Ok, c'est dit, bienvenue dans l'équipe. Quoi? D'accord.
Scotty vous rejoint. Ok. Vous êtes tous prêts? Évidemment, on y arrivera jusqu'ici. On y est arrivé jusqu'ici. On ne va pas s'arrêter de si bon chemin. J'ai peur. Je vais vous faire de mon mieux. Écoutez-moi, joueurs de Raymond. Je vous accorde un délai avant nos affrontements. Préparez-vous et ne me décevez pas. Continuez à vous verser d'illusions avant l'inéluctable. Toute tentative de fuite vous conduira à votre perte. Fuir? Vous rigolez? On va vous régler votre compte. Vous allez voir. Allez tout le monde, il faut qu'on se prépare pour le match. Je crois que ça va être intéressant. Ok Scotty. Bah on y va. Alors vous êtes prêts? Ok oui. Alors commençons. Jouer et perdre contre nous et un privilège pour une équipe de seconde zone comme la vôtre. Ok c'est parti. Scott doit être sur le terrain. Ok, il doit être sur le terrain. Il est défenseur. Il peut se... Ah, ok, super. Ok, il est en mode Willy, quoi. Ouais, vaut mieux qu'il laisse en mode défense, en vrai. Par contre, ses stats, ils changent bien. Ouais, on va laisser. Tacle de la mort 2, tir comète. Je vais remplacer ça. On va mettre Scotty ici. Attends, il a un B sur son truc. Attends, on va mettre le Blat ici plutôt. Ouais, ça doit être bien, comme ça. Du coup, c'est parti. Comme ça, il est bien. Bah, du coup, c'est le match final. Du coup, fin de chapitre, du coup, ça veut dire. Ça, c'est cool. Que le match commence. L'équipe de Raymond, ils ont battu la tempête de Gémeaux. C'est qu'ils doivent être bons. Ce match est prometteur. Écoutez-moi, joueurs de Raymond. Vous avez battu la tempête des Gémeaux, bien joué. Nous vous ferons l'honneur de jouer contre vous pendant 10 minutes. Vous aurez la chance de voir la grande Epsilon en action. 10 minutes. Vous ne pouvez pas inventer des règles comme ça, comme ça vous chante. Je déteste les gens qui font ça. On va les battre en 10 minutes. Si c'est ce qu'ils veulent. Sérieusement, vous pensez pouvoir battre ces extraterrestres? Moi, j'y crois pas une seconde. Que la partie commence. Vous allez être témoin de la puissance Epsilon. Ok. Ok, nous on est bien. Alors eux, ils sont niveau combien? 17. Ah oui, ça change. Oui, ça, oui. Ok, le gardien est niveau 17. Il peut changer d'humeur à ce que je vois. 15, 15, 15. 14. 14, 15, 15. 16, ok. Ok, bon, on va tenter. Hop, Eric. Hop, Blizzard éternel. Alors, est-ce que c'est scripté ou pas? J'en sais rien. On va tenter. Tout de bon. Ok. Bien joué, mais ça fait. Mais fais attention à ne pas. Ce sera pas facile. Ok. Sans intérêt.
Jude. Tori. Tacle. Sérieux? Contact. On peut pas... Non, dis pas qu'on peut pas récupérer la balle. Alors. Viens là, plutôt. Esquive. Maître David, les 10 minutes sont maintenant écoulées. En effet. Piouf, piouf. Incroyable. On a beau les attaquer, ça n'a eu aucun effet. Que va-t-on faire, madame entraîneuse? On va pas les abandonner si facilement. On doit gagner ce match et protéger le croate sacré. C'est d'accord, vous tous? L'équipe de Raymond est bien plus tenace que nous l'avons prévu. Pouf, ils sont nuls, oui. La preuve même, c'est bon à rien de la tempête des Gémeaux. Ils l'ont malmené un peu avant de perdre. Finissons-en et abrégeons leur souffrance. Bon, c'est bon à rien. Vous venez de traiter les joueurs de Tempête de Gémeaux de bon à rien. Oui, de vrais incapables. Ils ont perdu face à des humains ridicules. L'Alus Academy n'ont pas besoin de perdants comme eux. Mais c'est horrible. Vous n'avez pas besoin d'eux. Même ta propre mère t'a abandonné. Personne ne veut de toi. Personne n'a besoin de toi. Personne n'a besoin de moi. Ça suffit. Comment pouvez-vous traiter quelqu'un de beau à rien? Vous gâchez toute la beauté du football. Vous insultez vos propres coéquipiers. Vous avez tout faux. Si vous n'arrivez pas à voir voilà, que vous êtes dans l'erreur, c'est vous les bons à rien. Tu nous insultes maintenant? Tu as du courage pour un petit humain. Personne ne veut de moi, personne n'a besoin de moi, mais je suis Scott. Tu t'en sors très bien, Scott. Tu es au même niveau que les autres dans l'équipe. Hein? Ah, d'accord. Finissons-en, maître David. Oui, il suffit de nous donner l'ordre, maître. Non, amusons encore un peu. Mais, maître, ces exaltations, d'où proviennent-elles? C'est comme si ça me faisait plaisir de jouer contre eux. Est-ce possible? Continue comme ça, Scott. Tu peux battre. Et tu peux battre les hommes. Ouais, on croit en toi, Scott. Je t'ai déjà dit ne pas dire ce genre de choses. Bon, d'accord. Je vais faire mon mieux. Allez, ma céleste. La frappe de Gaïa. Alors, Jacques, mets-toi devant, s'il te plaît. Mets-toi devant lui. Pour réduire un peu son tir. Oui, le mur. Raté. Mais non, Jacques, c'est la première fois que c'est la première fois que tu te mets en travers d'un tir et tu rates ta technique. Mais non. Mais non, mais non. C'est bien le but. Et c'est le but. J'arrêterai la prochaine fois. Ok. Kevin, toi t'es bien. Non, t'es pas bien. Dommage. Faut que je récupère. Hop, la tour. Hop, c'est scripté. Allez Scott, montre-leur ce que tu veux. Ok, d'accord, c'est parti. Blocage. Ok. Non. Ma céleste. Est-ce que c'est... Ouais, c'est scripté. Ah, bah oui, c'est scripté. But. On va avoir une défaite. On va perdre le match. Je pense. C'est la grosse première défaite.
Choc de la cuivre. J'espère que ça va passer. Qu'on puisse se rattraper un peu. Ouais, ce sera qu'un seul tir par contre. Mais non. Bah bon, du coup c'est scripté, ouais. Il faut que Scott le stoppe, du coup. Puis de météore. Bon, c'est bien, ils utilisent leur technique, mais bon. Allez Scott, montre-moi ce que tu veux. Ok. Oui, oui, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris qu'il faut, il faut Scott. Puis de météore. Bon, moi, lui, il a plus de technique maintenant. Mais non. Mais il me laisse pas le temps de mettre Scott en face de lui. Il me laisse pas le temps. Scott, tu as du temps, mais les joueurs de Philon ne savent pas, ils sont pas prêts à prendre à la légère. Tous nos joueurs sont exténués. Scott, piouf, piouf, et zut. Même Frost n'arrive pas à suivre, et pourtant, il était plus rapide que les joueurs de la tempête des Gémeaux. Oui, j'apprécie vraiment ce match. Allez Raymond, tire et divertissez-moi. Vas-y Scott, je compte sur toi. Oui, c'est d'accord. Ouais, là j'ai plus de technique pour... Ouais, il me reste une mancette à utiliser, mais bon. Scott, c'est où? T'es là. Blocage. Tunnel alternative, ok, vas-y. Mais non. Bête. Scott, il a pas le temps. d'abandonner. Il a vraiment pas le temps d'y aller. Attends, il est niveau combien Scott? Parce que c'est pas possible. J'arrive même pas à le placer. Il est seulement niveau 10. Ah oui. Oui, c'est pour ça. Il est seulement niveau 10. Tu veux que... Comment tu veux que je récupère? Voilà, tourbillon vivant. Ça y est, on va débloquer la situation. Enfin, j'espère. C'est Scott, il a la balle. Piouf, j'ai réussi. Bien joué Scott, je savais que tu y arriverais. Si tu t'y mettais du tien. Génial Scott, on y va. Mouhahaha. Comme c'est intéressant, j'aime ça. Mais il se moque de nous. Veuillez m'excuser, il me semble que nous vous ayons sous-estimé. L'opération est terminée. Soldat d'Islam, abandonnez les lieux. Maître David, pourquoi? Raymond, vous êtes encore trop faible pour nous tenir tête. Je vais vous accorder plus de temps. Entraînez-vous et venez nous affronter dans un vrai match. Nous rejouerons ensemble pour décider du vainqueur. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi? Bon, on l'a pas perdu, c'est bon. Tu te débrouilles bien, Marc. On n'a pas pu terminer le match, mais on a vu à quel point l'équipe Exilium est forte. On a encore du chemin à parcourir. On doit s'entraîner plus dur. Mais nous avons réussi à sauver le creux sacré de la destruction. Et techniquement, nous n'avons pas perdu.
Wow, je suis super doué, hein. C'est grâce à moi qu'ils ont détalé comme des lapins, pas vrai? Ils ont trop peur de moi. Ouais, mes super techniques ont effrayé les petits hommes verts. Au moins, il est content. Je suis fier de toi, Scott. Il est vraiment rapide. J'ai vraiment cru voir double. Et finalement, tout ce ménage aura constitué un bon entraînement. Hein? De quoi tu parles? C'était pas un entraînement, je voulais juste venir. C'était pas de l'entraînement, je voulais juste finir le ménage et vite, c'est tout. En tout cas, ça aura augmenté ta vitesse. Marc, est-ce que tu veux être. Est-ce que tu veux un super défenseur pour t'aider à sauver le monde? Hein, je pense que tu veux venir avec nous. Attendez. Scott a encore besoin d'entraînement, n'est-ce pas, grand frère? En effet, petit frère. Il n'est pas prêt à jouer avec le football de haut niveau. Restez en dehors de ça. Vous êtes juste jaloux parce que vous êtes fait écraser par les petits bonhommes verts. Non, Scott, écoute. Tu as bien joué, mais tu ne devrais pas griller les étapes. Il est clair que tu vas être un poids pour eux. Attends, crâne. Oui, maître. Marc, j'aimerais te demander quelque chose et je voudrais que tu me réponds en tant que capitaine. Accepteras-tu de prendre ce footballeur immature avec vous et d'en faire un joueur d'homme discipliné? Faites-en ce que vous voulez. Il peut nettoyer la caravane, les sièges ou n'importe quoi d'autre. Vous avez ma bénédiction. Qu'est-ce que, maître? En tant que capitaine, c'est un peu formel comme demande. Très bien, vous pouvez nous faire confiance. Pouf, vous êtes sûrement ravi de vous débarrasser de moi. Tiens Scott, je t'offre ceci. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le maillot de notre collège. Il n'y a pas de numéro au dos de ce maillot. Va et rends-toi utile. Aide-les à accomplir leur mission. Quand tu reviendras, on t'accepteront dans l'équipe si tu nous prouves que tu as mûri de cœur et d'âme. Mais maître, uniforme croûte. Croûte. Pourquoi je dis croûte? Croate. Ah là là. Au revoir, Scott Baillant. Crac. Un piège. Hihi, maintenant je suis vengé pour de bon. Baillant. Allez tout le monde, on retourne à la caravane. Le dernier dans la caravane est un idiot fini. Eh, c'est pas juste. Il va y avoir de l'ambiance maintenant, hein? Ouais, tu l'as dit. N'oubliez pas, Marc, tu as un potentiel immense que tu n'as pas encore entièrement exploité. Faites qu'il ne leur arrive rien. Valine, il semblerait que ton match contre l'équipe de Raymond ne se soit pas achevé sur une victoire. C'est inacceptable. Alors? Est-ce que c'était amusant de jouer contre eux? Va, tais-toi. Ce serait probablement mieux si on s'en chargeait de nous-mêmes. Pardonnez-moi si je vous ai vexé. N'oublie pas, le combat que nous nous livrons tous les trois n'est pas terminé. Quant à toi, je ne sais pas ce que tu fais pendant tes escapades, mais souviens-toi bien une chose. Tu es peut-être son favori, mais tu ne pourras pas faire ce que tu veux encore bien longtemps. Je m'en rappellerai. Dit Valine. Laisse-nous nous occuper du reste.
tous les pions sont déjà en place pour la prochaine étape. Préfecture d'Imine. Dépêche-toi, David. Ah, j'arrive pas à croire que ces sbires nous courent encore après. Ils n'abandonneront donc jamais. S'ils sont si vigilants, cela prouve que les informations que nous avons reçues étaient correctes. Il est à Imine. Non, Émine. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il a en tête? Je, je n'en sais rien, mais on ne va pas lui laisser le temps de laisser quoi que ce soit. Les voilà! Fini de discuter. Qu'est-ce que... Eh, dépêche-toi! Ils ne vont tout de même pas... Par là, attrapez-les! Ah! Redark est de retour avec la nouvelle Royal Academy et certains joueurs surprenants. Comment Jude va-t-il réagir? Découvrez-le dans Hillman contre Dark, le match du siècle. Tiens-toi prêt, Redark. Ok. Le retour... Le vrai... ok. Le retour de Redark. Le retour. Du coup, le prochain épisode, c'est le 6e? Non, c'est le 5e. On commence la moitié déjà. Ça, c'est cool. C'est cool. Bon, pour vous, YouTube, je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous follow sur Twitch si vous voulez me suivre. Et puis, à très bientôt. Allez, ciao, ciao!